Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous couvre. Soyez bénis, abondamment bénis. Nous sommes dans le 3e mois de l'année. Et l'Éternel, dans toute sa grâce et sa bonté, nous a encore accordé le souffle de vie. Le thème que je veux voir avec vous, les années folles. 2 Pierre 3, le verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saints. Le chrétien doit se préparer parce que ce monde est sur le point de se détruire, de s'anéantir. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, les préparations de guerre, les bruits de guerre, les bruits de bottes, la course effrénée aux armements, au surarmement, le livre de Matthieu 24 nous avait avertis, dans Matthieu 24, qui fait partie de l'un des livres apocalyptiques. Aujourd'hui, le Matthieu 24 est en train de se réaliser dans sa plus grande partie. Et tout le monde retient son souffle. Parce que les gens veulent une guerre, une troisième guerre qui se dessine à l'horizon. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas prendre peur. Au contraire, nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Parce que le Christ arrive bientôt pour chercher ses propres enfants. Il est temps de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Les mèches, les fantaisies que vous mettez qui ne sont pas la gloire de Dieu, il est temps de vous dépouiller. Les boîtes de nuit, les bars, les discothèques, les endroits, les rencontres. Non, préparez-vous à la rencontre de notre Seigneur. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre. Mais regardez les époques en arrière. Après la Première Guerre mondiale, le monde voulait oublier les atrocités qui ont été commises, les atrocités qui ont été faites, ce qui s'est passé durant les 2 guerres mondiales. Le mieux pour oublier toute cette affaire, toutes ces atrocités, toutes ces guerres, ces bombes, pour oublier tout cela, les gens se sont mis à la fête. Ce fut le temps de la nouvelle danse, des nouvelles formes de musique, de jazz, l'abondance d'alcool, avec son cortège de gangsters. Le pire s'était mis à côtoyer le meilleur. On était dans un monde où il n'y avait que le déni, il n'y avait que la destruction, il n'y avait que l'alcool, le sexe, la dépravation. Le monde se cherchait parce qu'il y avait le chaos partout. Et ceux qui ont survécu ont commencé à rentrer dans les danses, dans l'alcool, dans le gangstérisme, à faire des actes, à poser des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils voulaient oublier l'atrocité, mais c'était la plus mauvaise manière. Et cette époque connue sous le nom des années folles. Une dizaine d'années qui se termina sur la Grande Dépression. La Grande Dépression de 1929. Les faillites, les suicides, les catastrophes financières. Cela débouche sur les signes annonciateurs de la Seconde Guerre mondiale. Une finit, une autre doit reprendre. Le monde est un cycle sans fin. Une première guerre, une deuxième guerre, une troisième guerre mondiale. Le monde est cyclique. C'est pourquoi Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. On crée les mêmes événements, les mêmes guerres, les mêmes déchirements, les mêmes faillites. C'est l'agonie, c'est la dépravation, c'est tout ce que vous voulez. Le monde est cyclique. Vous voulez, vous ne le voulez pas.
il y aura toujours ces calamités, ces faillites. Une guerre est terminée, une deuxième guerre était sur le point de démarrer. Aujourd'hui, nous sommes en train de frapper à la porte d'une troisième guerre. Si les guerres existent, c'est parce que le monde a repoussé l'amour. L'amour n'existe pas entre sœurs et frères chrétiens, ni entre sœurs et frères même de la même famille. Il y a eu les fights, il y a eu les guerres, il y a eu les suicides. Ça a débouché sur la seconde guerre. Un peu plus de 100 ans sont passés et nous ne pouvons pas prédire de quoi sera fait le lendemain. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, et comme je le disais tantôt, le monde est cyclique, ça tourne. Une première, une deuxième, une troisième guerre mondiale, avec les mêmes effets, les suicides, les faillites, le gangstérisme, ces choses-là encore vont prendre du volume. Excepté que ce que la Bible nous affirme, la Bible nous dit ceci. Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Il va surgir des temps difficiles. Commence à te préparer, frère. Commence à abandonner des pratiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Débarrasse-toi des fétiches, débarrasse-toi des boîtes de nuit, débarrasse-toi des sacrifices, des fétiches qui vont t'apporter la gloire. Mais quelle gloire si ce n'est celle qui vient de l'Éternel? Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis d'argent. Aujourd'hui, l'accent sur l'ami d'argent va provoquer des sacrifices humains. Des gens ne courent qu'après l'argent, comme si après l'argent, il n'y avait rien d'autre à faire. Combien de personnes ont sacrifié leurs membres, ont sacrifié leurs familles, leurs frères, leurs sœurs, ont coupé leurs membres, ont vendu leur sommeil pour l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? La plupart sont morts dans des accidents qu'on n'arrive même pas à décrire. Lorsque vous donnez votre vie à ces pactes, vous n'allez pas faire plus de 4 ans. Le diable viendra vous chercher. Il viendra vous prendre. Il vous donnera, tu veux vivre. Il te donnera la vie que tu veux. Mais tu vas payer ça au prix fort, frère. Soit toi-même tu t'y vends, ou c'est ta famille. Tu vas tout céder au diable. Les gens sont devenus amis d'argent. Comment les gens peuvent se découper la machette à cause d'argent? L'égoïsme, l'ingratitude, l'orgueilleux, le blasphémateur, rébellion envers les parents, ingratitude, sacrilège, insensibilité, c'est-à-dire le monde en un mot est en train de se détruire. L'argent en est le maître mot. Là où il y a l'argent, il y a toujours du sang et de la guerre, le pouvoir, la puissance. Tout cela ne vient que de l'Éternel, pas des marabouts que vous allez rencontrer. Non, le monde devient rebelle, implacable, médisant, sans maîtrise de soi, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveugle de l'orgueil, ami du plaisir plus que Dieu. Ami du plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens utilisent tout pour attirer soit une femme, soit un homme. Et il n'y a que de l'attirance sexuelle. Il n'y a que le plaisir de la chair qui compte. Et il n'y a que les performances qui comptent. Non. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 4. Ce qui n'est pas à première vue très encourageant parce que quand nous voyons ce que nous cite le 2 Timothée 3, le verset 1 à 14, il n'y a que la désolation. Donc cela n'est pas encourageant. En fait, nous insistons déjà à plusieurs de ces indices de la détérioration de notre société. La société ne peut plus rien offrir. Les gens sont épuisés. Il y a des limites. On ne peut plus rien supporter. La planète est en train de s'essouffler. C'est pourquoi certains pensent qu'il leur revient le droit
de supprimer les vies. Non, c'est l'Éternel qui nous a fait naître. Si nous devons mourir, que cela se fasse aux dates de l'Éternel. Parce que c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui fera de ce monde ce qu'il veut. Alors, enfants de Dieu, notre société ne nous supporte plus. Au contraire, il y a même la trahison au sein de la société. Néanmoins, le chrétien ne devrait pas s'affoler. Nul besoin de s'apitoyer sur l'atmosphère dans laquelle nous devons vivre. Plutôt reconnaître que c'est une opportunité de faire briller notre lumière dans l'obscurité, d'être témoin de la lumière du Christ qui peut régénérer les cœurs les plus endurcis. Parce que face à une telle situation, il n'y a plus de solution, si ce n'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous, chrétiens, face à ces tergiversations de gauche et de droite, il nous appartient encore d'aller en profondeur dans la prière. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui arrive, de ce qui va se passer. Nous devons seulement nous préparer parce que le Messie viendra nous chercher. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête, mon frère et ma soeur? Nous devons nous préparer. Les chrétiens ne vont pas échapper parce que nous sommes sur la planète et toutes les calamités qui tomberont, nous n'allons pas y échapper. C'est à nous de prier maintenant afin que ces choses s'arrêtent. Pourquoi Josué a pu arrêter le soleil? Nous aussi, nous avons cette possibilité en tant qu'enfants de Dieu. Si nous nous mettons dans la prière, nous pouvons bloquer toutes ces calamités. Il nous appartient de dire à ce peuple, à ce monde d'impies et d'athées qui ne croient pas que le Messie est vivant. Il nous appartient de leur dire, de leur prêcher, de leur annoncer la bonne nouvelle, de leur dire que le Messie arrive. Le monde que vous voyez n'a plus de solution. N'attendez pas les calamités, que les problèmes se présentent pour vous convertir, pour donner votre vie au Seigneur. Dès maintenant, commencez votre propre conversion. Balayez ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Demandez au Seigneur de vous aider à vous débarrasser des problèmes persistants. L'Éternel le fera. Les temps sont favorables maintenant pour annoncer l'évangile. Les temps sont favorables pour dire que le Messie est vivant, il arrive. Les temps sont favorables pour démontrer les vérités bibliques. Il nous appartient, frère, de nous lever et d'enseigner la lumière, la véritable lumière. Le temps est venu. L'opportunité se présente de faire briller notre lumière dans l'obscurité, d'être un témoin de la lumière du Messie qui va régner dans les cœurs les plus endurcis, qui va bientôt balayer cette société en dissolution, qui se désagrège, remplie de dépravation, qui ne donne aucun enseignement utile à nos enfants, si ce n'est que des choses viles. C'est à nous de redresser la barre, enfants de Dieu. C'est à nous de redresser la barre. Parce que le Seigneur viendra. Il imposera son règne. Il va dissoudre cette société. Il va faire régner sa loi, sa paix et sa sainteté. Ainsi, l'apôtre Paul nous recommande-t-il de vivre une vie de sainteté, une vie qui honore Dieu. Notre conduite devait inciter les autres à rechercher Dieu plutôt qu'à les éloigner du Seigneur. Parce que notre conduite doit être un témoignage pour la conversion des autres. Ce n'est pas toi le chrétien qu'on ira séparer tout le temps. Mais non, ta façon d'être, ta façon de marcher, de lire, de saluer, de te positionner, les mots qui sortent de ta bouche doivent être empreints de sagesse et de sainteté, ce qui amène les gens à la conversion. Ça doit amener les gens à rechercher Dieu. C'est Dieu que nous appelons notre Père et qui est la source de notre salut en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Sam.